Bonjour à tous. Il m'a été demandé de rajouter dans les playlists une spéciale pour PowerPoint. Alors c'est vrai qu'elle devait arriver un peu plus tard, mais bon, si ça peut faciliter la vie à tout le monde, donc il n'y a pas de souci. Donc on va faire comme durant le stage. Donc ce qu'on va voir déjà dans un premier temps, c'est le principe du diaporama fixe. C'est-à-dire on va créer tout ce qui est diapositive avec des zones de texte prédéfinies ou pas, rajouter des images. Donc une fois qu'on aura fait ça, donc ça c'est un type de diaporama. Donc on va rajouter à ce diaporama des animations, c'est-à-dire animer les éléments de chaque diapositive. Donc, et ensuite, on fera ce qu'on appelle des transitions qui, vous allez voir, sont plus faciles à faire parce qu'elles peuvent être communes à toutes les diapositives. Donc, les transitions, c'est l'animation entre les diapos. Donc, on va faire dans un premier temps un diaporama manuel, c'est-à-dire où on fait défiler chaque diapo et chaque élément de diapo à la main en cliquant sur la souris ou en utilisant le clavier. On va voir ce que c'est un diaporama automatique qui est quand même réservé à ce qu'on appelle des bornes de diffusion. D'accord, donc puisque là c'est quand même un peu particulier, ça tourne en automatique. On verra aussi comment faire un diaporama interactif, c'est-à-dire où on peut arriver à se déplacer d'une diapo à l'autre, pas obligatoirement dans le bon sens, c'est-à-dire de la première à la deuxième, mais pouvoir se déplacer vraiment où on veut, en créant éventuellement un sommaire, en créant des liens vers des documents, etc., etc. Donc ça veut dire que nous allons étudier les animations, après les transitions, ce qu'on appelle les masques, c'est-à-dire pour vous éviter de modifier chaque diapo à la main. Donc là, il existe ce qu'on appelle des masques de diapositives. Donc après, on verra tout ce qui est insertion, c'est-à-dire donc les images, les tableaux, des graphiques, les vidéos c'est un peu particulier, tout ce qui est sonore aussi, donc on évitera un peu. Donc et après on verra ce qui peut vous être pratique, c'est-à-dire des liaisons avec des tableaux ou des graphiques qui ne sont pas terminés dans Excel, mais qui peuvent être quand même rajoutés dans le diaporama. Ça permet de travailler un peu plus rapidement, c'est-à-dire travailler sur le diaporama et d'un autre côté travailler sur les éléments qui le composent, même si ces éléments ne sont pas complets. Voilà, on va se retrouver directement dans PowerPoint. Merci. Bon, nous voilà à l'intérieur de PowerPoint, donc on va faire un peu le tour de l'interface. Donc dans l'onglet accueil, c'est là que vous allez pouvoir insérer de nouvelles diapositives. Alors attention, là il y a deux boutons en fait. Donc quand vous cliquez sur nouvelle diapositive, vous avez accès à différents types de dispositions. D'ailleurs que vous pouvez utiliser en fonction de ce que vous avez à faire. Donc c'est toujours un peu pareil, c'est-à-dire un titre et un contenu. Donc celle-là est un peu particulière comme la diapo de titre pour découper votre document en plusieurs sections éventuellement. Donc là vous avez deux contenus et toujours un titre. Là une comparaison, ça peut être pratique pour montrer une évolution d'une année sur l'autre parce que vous avez un titre et là des petites zones pour indiquer les années. Vous avez aussi titre seul, vous avez une diapo totalement vide qui permet par exemple de montrer des photos. Donc là pareil avec un contenu style une carte et ici des informations. Donc et après on reprend un peu la même chose différemment. Donc ça c'est les types de dispositions dont vous pouvez vous servir. Donc on va passer directement à l'onglet affichage ici pour faire afficher la règle. Donc le quadrillage, ça permet de tracer des pointillés éventuellement pour annuler. Éventuellement vous pouvez utiliser les repères, donc là il y en a deux qui vous permettent de centrer les éléments sur la feuille. Si vous avez besoin de rajouter des repères
ou de déplacer les repères. Donc le repère, il suffit que je clique dessus et que je le déplace. Donc éventuellement, si vous voulez en rajouter pour aligner certaines zones de texte ou une zone de texte et une image, vous attrapez le repère central, vous déplacez avec la touche CTRL et là vous vous retrouvez avec un nouveau repère. Donc là, si je veux me débarrasser du repère, il suffit que je le sorte de la feuille. Donc là, on va masquer les repères. Donc ça permet de voir un peu clairement ce que vous avez à faire. Donc le principe ici, c'est de voir qu'on a déjà plusieurs types d'affichage. Donc l'affichage standard ici, où vous avez la diapo présentée en petit et au milieu celle qui apparaît, donc celle qui est sélectionnée. Donc on va rajouter titre et sous-titre ensuite. Vous avez ce qu'on appelle le mode plan. Donc dès qu'il y aura un titre, le titre sera affiché. Ça vous permet d'avoir une vision, si vous avez beaucoup de diapositives, d'avoir cette vision là. Donc vous avez aussi en bas à droite de votre page encore ici d'autres types d'affichage. Donc là on revient sur le mode plan, on revient sur le mode trieuse de diapos qui va nous servir après éventuellement pour déplacer les diapos. C'est un peu plus pratique que utiliser ce que vous avez sur le côté gauche. Et ici là vous avez le mode diaporama qui diffère du mode diaporama standard qu'on peut avoir directement en appuyant sur la touche F5. Ce mode diaporama vous évite de démarrer du début du diaporama, c'est-à-dire que dès que vous avez mis en forme une diapo, vous pouvez aller voir ce que ça donne en plein écran. Donc je vous conseille de faire ça plutôt que de repartir à chaque fois de zéro, c'est-à-dire de la première. Surtout lorsque vous allez mettre des animations, ça va être un peu laborieux de repasser toutes les diapos que vous avez déjà créées, alors que cela vous permet de démarrer à celle qui est affichée et les suivantes éventuellement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper le titre. Donc je vais reprendre exactement ce qu'il y a sur le document qui est dans les informations que vous avez sous la vidéo. Donc là on veut découverte de PowerPoint et dessous le sous-titre qui est donc la conduite de réunion assisté petite faute. Voilà, alors déjà une petite chose, donc c'est quelque chose que vous n'avez pas à faire, il vaut mieux pas le faire dès le début. Si je veux changer la police, plutôt que de venir sélectionner comme ça le texte qui est dans une zone, vous pouvez directement en cliquant une fois sur le texte et une fois sur la bordure, directement dans l'onglet accueil, changer la taille et la forme de la police, par exemple prendre de l'Arial et de diminuer la taille ou d'agrandir la taille, c'est à vous de voir. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est pratique, surtout quand on fait un petit copier-coller qui vient de Word pour mettre directement toute la zone au même format. Bon, vous verrez ensuite lorsqu'on ira voir tout ce qui est masque de diapositive, il est fort possible que cette zone-là, ici, celle-là, celle découverte de PowerPoint, ne soit pas modifiée quand je vais demander une modification de police sur la totalité du document, parce que justement, je l'ai touché déjà moi, j'ai déjà changé, donc il est possible que PowerPoint décide de ne plus s'en charger. Voilà, ça c'est une petite info à voir. Donc si je veux modifier par exemple ici la couleur de tout le texte, j'ai qu'à cliquer dans la zone, cliquer sur la bordure et venir ici dire par exemple je veux du rouge. Voilà, donc assez pratique. Ça va être surtout pratique, je répète, lors du copier-coller de Word. Si vous faites un copier-coller d'un texte assez important, vous ne pourrez pas sélectionner la totalité du texte si vous le faites avec la souris, alors qu'en cliquant sur la bordure c'est très facile. Voilà, donc on va insérer une deuxième diapositive. Voilà, donc on va créer en fait toutes les diapositives et on verra ensuite ce que ça donne
C'est en fait comme ça qu'il faut travailler. Déjà, pas choisir dans le mode de création un format ici, ça évite d'alourdir le diaporama. Donc d'abord on travaille dans des zones de texte très simples et à la fin on passera sur la création, les animations et tout le reste. Voilà, donc la deuxième diapositive, c'est une diapositive de contenu. Donc je clique sur nouvelle diapositive, je clique sur deux contenus, je clique ici pour mettre le titre. Alors évitez de faire des diapositives sans titre, vous verrez que ça sera pratique lorsqu'on veut faire un diaporama interactif. Donc ici, voilà, le texte a été tapé. Donc, comme vous le voyez, c'est vrai que PowerPoint peut s'appliquer à pas mal de personnes. Et c'est vrai que si vous faites une formation, un PowerPoint peut vraiment vous aider. Ça permet d'appuyer sur les points importants. Donc ça, éventuellement, vous le trouverez dans la documentation que je fournirai aussi. Donc là, par contre, on veut donc du texte d'un côté, on veut une image de l'autre. Voilà, donc on va aller chercher une image. Donc c'est pas une image de la bibliothèque, c'est une image qu'il y a sur le disque dur. Donc moi je vais trouver sur mon bureau. Donc on va prendre par exemple celle-là, vous pourrez prendre l'image que vous souhaitez, je fais insérer et donc j'ai mon image qui a été insérée à côté de mon texte. Donc on va passer à la diapositive suivante, qui est donc un titre et contenu. Donc diapo suivante, titre et contenu. Alors par défaut, l'ajout de diapositive se fait au-dessous de celle qui est sélectionnée. Donc vous verrez ensuite, on va les créer dans un ordre qui n'est pas très logique pour voir justement comment on peut ensuite les déplacer. Donc le titre c'est pareil, donc voilà, je reprends la main, ça me permet de vous montrer que donc lors de la saisie il peut y avoir des fautes. Donc la diapositive est pas donnée parce qu'il y a vraiment beaucoup de fautes. Diaporama, animation, donc là aussi vous avez un correcteur orthographique. Bon, pas à lancer sur la totalité du document, mais bien vérifier quand vous avez des petits mots ou gros morceaux de phrases qui sont soulignés. Donc après, le truc qui est amusant, c'est que PowerPoint n'est pas connu comme ça, il faut lui mettre les majuscules en début pour qu'il arrive à le connaître. Donc voilà, donc ben là vous avez ce qu'on est en train de faire, on est en train de créer les diapos pour une présentation. Et après donc on fera les animations et après les insertions de tableaux, graphiques, schémas. Bon ça fera peut-être l'objet d'une seconde vidéo, ça dépend de combien de temps va durer celle-ci. Donc voilà, donc je continue en créant la diapo suivante. Donc la diapo suivante est donc une diapo avec un titre seul. Donc je fais nouvelle diapositive, titre seul. Le titre ici donc c'est objectif. Et là donc je m'aperçois que j'ai oublié une zone de texte. Donc là deux possibilités. Donc soit je passe par une zone de texte. Alors pourquoi je passe par là alors que je pourrais changer la disposition? C'est juste pour vous donner une information. Une zone de texte, quand je clique donc insertion et zone de texte, il faut absolument la brider au niveau de la largeur de la diapositive. Donc si vous allez vers le bas, ça ne sert strictement à rien parce que vous regardez, quand je vais lâcher la souris, il va remonter juste pour mettre une ligne. Alors pourquoi la brider en largeur? Parce que si vous ne bridez pas la largeur, quand vous allez taper votre texte, il va sortir de la diapositive. Ça c'est un petit souci. Je sais pas si sur les nouvelles versions ça a été corrigé, mais bon, c'était un peu embêtant. Donc soit cette méthode là, soit je supprime la zone de texte et je me dis je me suis trompé, c'est pas le bon que je voulais, c'était un titre avec un contenu. Donc je peux ici modifier la disposition, c'est-à-dire non pas prendre titre seul
mes titres et contenu. Alors là, naturellement, il vaut mieux le faire au départ, parce que si vous aviez pris par exemple titre et 2 contenus et que vous voulez passer à titre et contenu, c'est-à-dire un seul contenu, il y a de fortes chances que le texte saisi dans le deuxième contenu disparaisse. Donc éventuellement, vous faites d'abord du copier-coller avant de changer le format. Donc là, ça me permet d'avoir directement ma zone de texte qui va être au format standard. Voilà, donc je vais saisir le texte. Voilà, le texte a été saisi. Alors, étant donné que j'ai qu'une phrase, vous voyez que par défaut, il met des petites puces au début de chaque phrase. Alors ça va servir surtout pour les animations, pour faire apparaître chaque puce une après l'autre. Donc là, lorsque j'en ai pas besoin, j'ai qu'à sélectionner donc la zone de texte ou le texte ici, puisque je n'ai qu'une phrase, et venir ici et dire je ne veux aucune puce. Donc là, éventuellement, vous pouvez mettre en forme pour mettre votre texte en plein milieu. Donc là, c'est vrai que si je fais afficher les repères, ça me permet de bien le centrer. Vous voyez qu'il y a une sorte de magnétisme sur les repères. Voilà, le texte est très bien centré. Donc je supprime le repère parce que ça me gêne un peu pour travailler. Je reviens dans l'onglet accueil. Donc là, on est à déjà 4 diapositives. Je vais créer donc la 5e. Donc la 5e, c'est encore une titre et contenu. Donc titre ici. Donc les prérequis. Et dessous. Voilà, connaissance d'un traitement de texte. Donc là, je vais lever la puce parce que ça m'intéresse pas. Je vais centrer. Donc le texte étant centré, donc si vous voulez réduire la hauteur de cette zone, soit vous le faites à la main, sinon il y a un petit outil sur cette zone, donc vous faites un clic droit sur la bordure, vous faites format de la zone, et ici tout à fait en bas, vous avez zone de texte. Et là, vous pouvez lui demander d'ajuster la forme au texte. Ça évite de le faire à la main. Bon, ça change pas grand-chose. Ça permet juste d'éviter sur chaque zone de texte de remonter la bordure. Bon, je ne vois pas trop l'intérêt. Éventuellement, le fait que les zones de texte soient plus grandes que le texte qui est à l'intérieur, ça vous permet éventuellement de mieux les attraper si vous avez beaucoup de zones de texte. Donc là, on va passer à la dernière diapositive. Donc la dernière diapositive, on va la faire entre guillemets complètement à la main. On va juste lui demander un titre. Donc ici, on va taper durée. Donc là, je voudrais rajouter une image. Je ne vais pas changer la disposition. Je vais juste lui dire, je veux insérer une image ici. Donc vous voyez que c'est un peu comme dans Word, dans Excel, je peux directement faire ça. Donc là, je voulais un agenda, je vais le prendre, je vais prendre le calendrier. Voilà, donc je vais le mettre ici sur le côté. Donc là, je peux me permettre de l'agrandir. On va venir après sur cette diapo voir les options des images. Et ici, il me faudrait à côté une zone de texte. Donc je fais insertion, zone de texte. Je clique pour développer en largeur, et c'est vrai que c'est une formation que nous faisons sur un jour. Alors pour ceux qui connaîtraient déjà un peu Word, vous voyez que le format ici n'est pas le format des autres diapositives. Vous avez la possibilité d'utiliser ici le reproduire la mise en forme comme on le fait dans Word, comme on le fait dans Excel. Donc je vais sur la diapositive précédente, je clique dans mon texte, je clique sur la bordure. Alors pourquoi la bordure? Parce que en fonction du texte, vous avez peut-être mis du gras ou autre à l'intérieur. Je clique sur reproduire la mise en forme.
je reviens sur ma diapositive et je clique juste sur mon texte, et là le texte passe au format des autres, donc ça vous permet d'avoir une unité à l'intérieur de votre document. Alors là, les diapositives sont terminées, on va juste voir quelques options au niveau des images. Donc pour les images, donc quand vous sélectionnez une image qui est présente sur la diapo, vous avez un nouveau onglet qui apparaît ici. Donc vous avez des effets que vous pouvez mettre sur les images. Sans grand effort, ça vous permet déjà d'avoir des trucs un peu sympathiques. Donc il y en a qui le sont plus ou moins. Voilà, donc même faire des petits ronds, etc. Donc moi c'est vrai que celui que je préfère, c'est celui juste avec le petit ombré. Donc après, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette image? On peut en modifier les couleurs en jouant sur la luminosité et le contraste. On peut jouer ici avec les couleurs parce que vous avez des couleurs qui sont prédéfinies, vous voyez. Donc là, si je passe avec le violet, donc ça fait un dégradé de violet. Donc compresser les images, ça c'est éventuellement si vous n'avez pas les images qui sont au bon format. Remplacer l'image, il suffit de jeter celle-là et d'en mettre une autre. Les effets artistiques, c'est un peu pareil, ça fait des effets sur... déjà il y a déjà un effet avec l'ombré, donc voilà. Donc ça vous permet, sans faire de retouche photo, d'avoir des effets sur les images. Donc après, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc on va juste voir rogner, parce que la partie qui est là, on le verra avec les différents éléments qu'on va insérer quand on aura fini de jouer avec ce diaporama de base. Rogner, ça vous permet de n'afficher qu'une partie de l'image. Alors là, je vous conseille d'abord de mettre l'image au bon format, c'est-à-dire que si vous en voulez qu'une partie, travaillez d'abord l'image, ça évitera à PowerPoint et surtout pendant votre diffusion de récupérer une image plus grande que nécessaire et d'être obligé de demander à PowerPoint, de la réduire et éventuellement de la rogner. Il vaut mieux qu'elle soit directement au bon format. Donc voilà, j'ai créé toutes mes diapositives et je m'aperçois qu'en fait je n'ai pas respecté l'ordre. Donc là, pour faire ça, pour remettre le diaporama dans l'ordre, on va passer en mode trieuse de diapos qui va nous permettre de les voir toutes d'un coup et pas être obligé éventuellement de monter et descendre. Donc pour information, si je fais le contrôle et la molette de la souris, ça me permet de réduire, mais toujours pareil, selon le nombre de diapositives que vous avez, ça risque d'être assez difficile de toutes les voir ici. Donc en fait je préfère passer en mode trieuse de diapo, et donc là c'est pareil, contrôle et la molette de la souris. Donc en fait on veut les mettre dans l'ordre tel que je vais le faire. Donc la découverte, le public concerné, le contenu qui doit passer après objectif. Donc là j'attrape ma diapositive en cliquant dessus et je la déplace. Vous voyez le petit trait qui se déplace. Voilà, donc ça me permet d'avoir donc les objectifs, les contenus, les prérequis et la durée. Donc là, le diaporama, je l'ai mis dans le bon sens. Donc on va aller voir ce qu'on peut faire avec ici dans le mode création, c'est-à-dire changer tout d'un coup, c'est-à-dire les fonds, les polices, etc. Donc on va rester dans ce mode là parce que c'est quand même assez pratique de toutes les voir. Donc lorsque vous passez dans l'onglet création, vous voyez qu'ici mode trieuse de diapo, c'est entre guillemets interdit. Pourquoi? Parce que je n'ai pas une diapo sélectionnée. Alors ça aussi, si vous voulez avoir deux formats différents, si vous ne sélectionnez qu'une diapositive, comme je le fais là, donc je prends la première, je fais le premier. Voilà, donc vous voyez que tout a été modifié, il y a du texte qui est vraisemblablement passé en gras. Donc est-ce que c'est une erreur d'affichage? On va aller voir. Donc là vous avez en bas une bordure qui a été mise. Si ça vous plaît pas, vous pouvez le changer directement. Donc vous voyez que tout se met en place. Donc là le titre a changé de couleur, mais par contre dessous c'est resté en rouge parce que je l'ai modifié au départ. Donc ce que je disais, c'est que supposez que vous ayez des sections. Donc la première section, ça va être le public concerné et les objectifs, et que vous voulez que de contenu et prérequis par exemple soit dans un autre format, on va dire en bleu par exemple. Donc en fait je peux sélectionner plusieurs diapos, donc si elles se suivent en cliquant sur la première, en appuyant sur la flèche des majuscules, donc je vais le faire jusqu'à durée, et donc vous voyez que les trois ont été sélectionnés. Donc je peux
changer le format de cela. Donc attention de garder quand même des affichages qui soient assez compatibles. Là le vert et le bleu c'est pas vraiment top. Donc je vais revenir en arrière. Donc ça c'est quand les diapositives se suivent. Si les diapositives ne se suivent pas, donc par exemple je clique sur public concerné, j'appuie et je maintiens CTRL, je viens cliquer sur contenu et je passe dans une autre couleur. Donc ça permet éventuellement de faire une diapo sur deux d'une autre couleur. Donc ça c'est à vous de voir. Donc attention, par contre ça va poser des soucis après lorsque nous irons sur les masques de diapositive, parce que le masque de diapositive gère tout ce qui est couleur police, couleur de la police, taille de la police, et donc là vous aurez deux séries de masques de diapositive, ce qui peut être un peu embêtant à gérer, mais bon c'est à voir. Ça vous permet de voir que si j'en sélectionne au moins deux, je peux avoir plusieurs thèmes qui sont appliqués. Donc je vais revenir au thème de base, je vais continuer à travailler ici sur le mode trieuse de diapos. Donc vous allez voir lorsque nous allons faire les animations, ça va faire l'objet d'une deuxième vidéo. Donc le plus difficile ça va être de faire les animations sur chaque diapositive. Et donc le problème c'est que dès que vous allez en rajouter une, donc elle se mettra dans le thème choisi, ça c'est pas le problème. Le problème c'est que il va falloir refaire des animations. Donc j'y reviendrai plus tard, mais lorsque vous aurez un diaporama qui est commencé, un style titre et deux contenus, si j'ai besoin d'une autre diapositive avec le titre et deux contenus, donc je vais dupliquer cette diapositive, surtout lorsque j'aurai déjà fait des animations. Ça c'est toujours pareil, c'est pour garder une unité sur le document. Et comment je fais pour dupliquer? J'attrape la diapo, je vais la déplacer, donc là logiquement je la mets à la fin parce que vous voyez le trait qui est apparu ici, et avant de lâcher ma souris je vais appuyer et maintenir CTRL, vous voyez le petit plus qui se rajoute, et là je vais avoir une diapositive en double. Donc il ne me restera plus qu'à modifier le titre et les contenus, mais je ne serai pas obligé de reprendre la totalité de l'animation. Voilà, donc je vais pas la garder, je vais la supprimer. Alors par contre, je vous mettrai dessous dans les explications les différents avancées des PowerPoint qu'on va réaliser. Donc là, je pense que je vais arrêter cette vidéo là et je vais passer aux animations dans la suivante. Ça évitera d'avoir des vidéos qui durent plus d'une demi-heure, parce que on sait pertinemment qu'au bout d'une demi-heure vous risquez de lâcher, puisque je suis un peu obligé, comme je le fais en stage, de vous donner pas mal d'informations, c'est-à-dire que là il y aura plus de l'écoute. J'arrête là cette vidéo et je passe dans la suivante à tout ce qui est animation. Voilà, à la prochaine vidéo alors.